devait arriver arriva. Et si rien n'est fait là aujourd'hui, si on n'arrête pas de faire des constats et de faire finalement des constats terribles, franchement cette situation, ça va très mal se finir. Many of you have likely seen the shocking images circulating of the riots that erupted in France just a few days ago, on May 31st, during the match between Paris Saint-Germain and Inter Milan. While unrest in France is not uncommon, the scale of this outbreak was unprecedented. The toll is heavy. 2 people lost their lives, over 200 were injured, including police officers and firefighters. Law enforcement made more than 550 arrests nationwide. Nearly 700 fires were reported, 264 vehicles were set ablaze, and widespread looting and property damage occurred. To better understand the situation, I spoke with Nicolas Vidal, journalist and founder of Push Media, who closely followed the event. Right away, Mr. Vidal explained that clashes had already taken place during the semi-final a few days prior, and that authorities were well aware that riots would likely break out, regardless of whether Paris Saint-Germain won or lost. According to him, messages circulating on social media suggested that over 10,000 youth were planning to flood into Paris, even before the match began. Jeunes gens, pour en parler comme ça dans les médias mainstream, qui ont débarqué de la petite couronne, c'est-à-dire dans la périphérie très proche de Paris, c'est-à-dire tous les quartiers difficiles, cités en tout genre, ils ont déferlé sur Paris pour piller, casser et mettre la pagaille. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, avant même, quelques jours avant, sur les téléphones portables et le réseau Snapchat et TikTok, il y avait des appels à descendre sur Paris pour tout casser. Ces appels ont été relayés, on l'a bien vu, donc c'était organisé, c'était prémédité. Et certains policiers l'ont dit, il y avait vraiment une préméditation et puis une certaine forme d'organisation de certains groupes de ces individus que le ministre de l'Intérieur a qualifié de barbares, d'ailleurs, ce qui lui vaut aujourd'hui beaucoup de critiques et peut-être des plaintes. Donc on s'est rendu compte que ça a été durant samedi soir jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, Alexandra. Rendez-vous compte qu'à 4 ou 5 heures du matin, Paris, une grande partie de Paris a été mise à sac, notamment Champs-Élysées et aux abords du Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain. Dans plusieurs points chauds de la ville également, ça a été le cas à Barbès, dans le 15e, place de la République, Bastille, il y a eu des affrontements, il y a eu des saccages également, des pillages, et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quand même 2 morts et un policier qui est dans le coma encore aujourd'hui, qui a pris un policier pas à Paris, hein, un policier dans la Manche, qui a pris un tir de mortier dans l'œil. Donc il est dans le coma aujourd'hui encore, ce policier. Oui, les tirs de mortier, vous savez, ce sont des feux d'artifice que ces jeunes gens, ces jeunes individus tirent à tir tendu, comme ça, et plusieurs amis pompiers me disaient depuis quelques mois, nous sommes attaqués dans les cités quand nous intervenons pour sauver des gens, et un tir de mortier, selon comment on le reçoit, si on n'est pas équipé, ça peut arracher une tête. Et cette fabrique de barbares, malheureusement, qu'on a vu déferler hier sur Paris, mais aussi malheureusement sur tout le territoire français, je pense à des villes aussi moyennes. Cette fabrique de barbares a été engendrée par une société qui, pendant des décennies, a déconstruit tous les cadres communs qui permettent à une société de tenir debout, tous les piliers qui sont les piliers porteurs d'une civilisation. Nicolas also described the event that followed the riots on the second day, explaining why violence flared up again. Ces jeunes individus extrêmement violents, que certains appellent barbares comme ministre de l'Intérieur ou d'autres racailles, notamment, ont essayé de forcer pour certains les portes du Parc des Princes pour s'infiltrer dans le Parc des Princes, pour assister à la présentation du trophée, alors que le système de sécurité était massif. Il y avait des CRS, il y avait la BAC, il y avait des barrières partout pour accéder au Parc des Princes. Il fallait vraiment montrer patte blanche, il fallait un billet. Et même là, il y en a qui sont arrivés à s'infiltrer. Et ensuite, après, ça a été la même chose. Des affrontements jusqu'à 4 ou 5 heures du matin sur les Champs-Élysées.
pillés, avec des choses absolument dingues, des abribus coupés, des poteaux arrachés, des voitures brûlées un peu partout, des commerces qui ont été pillés, et voilà un peu ce qui s'est passé, et c'est absolument un scandale. Et là, on commence à parler au niveau du ministre de l'Intérieur et du préfet de police d'un semi-échec, mais il a fallu à un moment donné plus de 2 jours, Alexandra, pour que ces gens-là parle d'un semi-échec. Voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, et je finis là-dessus, Alexandra, c'est pas qu'à Paris, dans plusieurs villes de France, il y a eu des affrontements très graves, très graves. Un jeune homme de 17 ans a été poignardé dans le Pays Basque français à Dax, il a été poignardé parce qu'on y a volé sa casquette, il a été poignardé, il est mort. Hein. À Montpellier, là où je suis, il y a eu des affrontements, il y a eu 500 casseurs à Montpellier, il y a eu des affrontements jusqu'à très tard dans la nuit pour une ville de 250 000 habitants, donc ça a été à peu près répandu sur tout le territoire des grandes villes, à Lyon également, à Lille également, donc ça a été pas qu'à Paris, voyez-vous, ça a été sur tout le territoire, et nous nous retrouvons face à une situation que nous connaissons, et nous connaissons les risques, mais le problème, c'est la question qui se pose à nous, c'est la réponse sécuritaire, la réponse des forces de l'ordre, et également la réponse de la justice. La réponse de la justice, et je vous informe que tous ces jeunes gens-là, complètement ultra violents, qui ont été mis devant un juge hier et avant-hier, la plupart sont sortis sans rien, remis en liberté. Il n'y en a aucun qui a été condamné à la prison. Aucun. On le voit bien d'ailleurs dans ces rassemblements que la violence des mineurs, elle est, elle, majeure. Et il faut, encore une fois, changer de pied pour qu'on puisse adapter la réponse pénale à ce que sont devenus aujourd'hui des mineurs qui sont désocialisés ou en tout cas qui se sont ensauvagés. La réponse aussi, elle vient des familles. Je disais parfois, où sont les pères? La réponse, à un moment donné, l'éducation nationale en France est complètement effondrée. Les gamins n'y apprennent absolument plus rien. Il y a énormément de décrochage scolaire dans tous les sens. Le niveau est catastrophique. Et la prise de conscience des parents, j'ai envie de vous dire que c'est pas demain la veille. Donc concrètement, la question qu'on a envie de poser à Bruno Retailleau, c'est et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On attend 10 ans encore que la situation s'envenime et qu'on arrive à une forme de guerre civile, parce qu'aujourd'hui, la réalité des images, si vous les avez vues, je suis sûr que vous les avez vues, ça ressemblait. Vous savez, vous voyez ces images, on vous dit pas que c'est à Paris. Franchement, vous dites c'est un pays en guerre civile, quoi. Véritablement, les images qu'on a vues, c'était des images de guerre civile, littéralement. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que les affrontements que nous avons vécus, insurrectionnels, parce que c'était insurrectionnel ce que nous avons vécu, avec des forces de l'ordre dépassées, des pompiers agressés, des ambulances vidées, prises à partie, des voitures retournées, des jeunes filles qui ont été agressées, notamment sorties de leur voiture, on les a détruites. Enfin, mais ce qui se passe dans les rues de Paris, c'est ce qui se passe dans plein de quartiers aujourd'hui. Je veux dire, ça a juste été amené dans les beaux quartiers parisiens. C'est tout. Mais ce qu'on a vu là, les émeutes dans les banlieues, c'est très régulier. Et je parle même pas du narcotrafic. Il faut quand même savoir pour nos amis, hein, outre-Atlantique, qu'il y a quand même 1 mois et demi de ça, il y a quand même des narcotrafiquants ont attaqué une dizaine de prisons à l'arme lourde. D'accord? Là, c'est le Mexique. C'est le Mexique. Quand vous avez des narcotrafics qui s'amusent pendant 1 semaine à attaquer chaque nuit des prisons ciblées à l'arme automatique, vous comprenez bien que là, c'est un affrontement avec l'État. Ce qui devait arriver arriva, et si rien n'est fait là aujourd'hui, si on n'arrête pas de faire des constats et de faire finalement des constats terribles, franchement, cette situation, ça va très mal se finir. Nicholas further pointed out the double standard in how protesters are treated. Nicholas noted that police responded far more aggressively to the yellow vest and to farmer protests compared to the more restrained approach taken during these urban riots. Donc on a des individus sans foi ni loi qui pillent, qui cassent, qui cuvent, hein, concrètement, et puis nous payons nos impôts et manifestement quand les gilets jaunes vont dans la rue pour essayer de faire des revendications aux agriculteurs, ils se font taper dessus mais violemment et on les mate en fait, hein. Ils ont été matés les agriculteurs, hein. Littéralement les gilets jaunes pareil. Et là vous avez ces gens où on vous dit oui mais vous comprenez, on a évité le pire, on a fait ce qu'on a pu, il va falloir repenser l'école, il va falloir repenser la place des parents. Mais que nenni en fait. Que nenni. Donc cette situation est dramatique. À l'échelle de la France, c'est dramatique, mais elle n'est que
franchement, pour finir là-dessus, elle n'est que l'expression de l'effondrement de la France, l'effondrement économique, l'effondrement démocratique avec la censure de plus en plus violente ici, et l'effondrement sécuritaire d'une société, d'un pays qui est livré à la délinquance, à la violence, au narcotrafic, au trafic de drogue. Et voilà, donc cet État, vous le voyez depuis chez vous, chère Alexandra, vous voyez cet État, ce pays est en train de s'effondrer, il est en train de pourrir sur pied, littéralement. Et qui paye la note? Et qui paye la note? C'est les Français. Finally, some believe these events could boost Marine Le Pen and the national rally in the upcoming presidential election. While Nicolas Vidal acknowledged that many see them as a possible alternative, he remains skeptical about their ability to bring real change, given that much of the power remains in the hands of the European Union. Et en fait, le RN n'a aucune marge de manœuvre. Mais il faut aussi dire que le RN aujourd'hui représente 12 millions, pour 12 millions de personnes en France, représente un fol espoir à un moment donné de changement. Et ça, on peut pas critiquer les gens qui veulent voter RN en pensant que Marine Le Pen ou Jordan Bardella sera véritablement la planche de salut qui sauvera la France du chaos et de l'effondrement. Vous voyez, c'est très compliqué. C'est toujours la question, à un moment donné, de la reprise en main et de l'intérêt qu'on a pour la politique en tant que citoyen. Est-ce que ce parti aujourd'hui est capable de mettre en place la politique ou pas? Eh ben moi je pense que non, concrètement. Voilà, parce qu'en plus, voilà, ils veulent pas sortir de l'Union européenne. Donc vous savez, plus les gens se mainstreamisent, plus ces gens-là approchent du pouvoir, plus ils sont prêts à faire la danse du ventre, prêts de plus en plus ils se mainstreamisent, ils veulent devenir sympas, il faut que l'oligarchie finalement les adoube. Et c'est ça la grande trahison du RN notamment aujourd'hui, parce qu'ils sont près du pouvoir et qu'ils ne changeront absolument pas les règles parce qu'ils n'auront pas les moyens et que si leur logiciel souverainiste et patriote ne change pas, ils ne pourront pas avoir les moyens pour faire ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. If you want to contribute to my coverage of what is going on in France, you can chip in a couple of bucks at friendsonfire.com. And thank you in advance for your support.